Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de François Gomis, docteur en sciences politiques, et de notre éditorialiste Malika Cher. Et tout de suite, dans l'actualité économique, le premier forum africain d'investissement et d'affaires s'est clôturé à Alger. États et entreprises sont penchés sur le renforcement des relations économiques entre l'Algérie et ses partenaires africains. L'Algérie qui s'est dit prête à soutenir des projets concrets sur le continent. Corinne Kandem. Diversification et ouverture. L'avenir de l'Algérie se situe en Afrique. S'inscrivant sous le slogan « Travailler ensemble pour réussir ensemble », le forum d'affaires algéro-africain qui se clôture ce lundi 5 décembre à Alger a confirmé l'ambition de l'Algérie à consolider sa position diplomatique par une présence économique sur le continent. Le pays se dit prêt à apporter son soutien aux projets d'investissement concrets qui pourraient se dégager de cette rencontre africaine. L'Afrique est aujourd'hui le continent de l'avenir et le continent des opportunités. C'est là la réalité historique. L'Algérie agit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, le gaz, le téléphone et les technologies de l'information et de la communication avec un taux de couverture qui excède les 95% et nous aspirons à partager notre expérience et nos offres commerciales avec des pays frères sur le continent. Un premier pas qui ouvre le chemin à une démarche pragmatique qui découle de la nécessité de sortir l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures. En effet, son économie repose depuis des années sur le gaz et le pétrole, qui représentent 96% de ses exportations, près de la moitié de son PIB et 60% des recettes budgétaires de l'État. Un déséquilibre que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, juge important de corriger. L'exploitation des matières premières, bien que leur prix ait augmenté et qu'il puisse augmenter à l'avenir, il ne suffira pas à couvrir les besoins de développement. C'est là la réalité. Mais il nous appartient de rechercher la croissance et le développement désormais auprès de vous dans l'espace des établissements et de sociétés gagnante à travers le processus de win-win. Cette rencontre organisée sous le slogan « Recherche d'une nouvelle dynamique » constitue une opportunité précieuse pour le dialogue, la concertation dans le but de mettre l'accent sur la relation fructueuse et permanente existant entre les différents opérateurs dans nos pays respectifs et la mise en place des mécanismes complémentaires renouvelés entre nous. Lors de cet important rendez-vous, environ 1500 opérateurs économiques africains des secteurs publics et privés ont pu échanger et débattre sur de nombreuses thématiques concernant le développement économique du continent à Alger. Malik, l'Algérie est en train d'amorcer son tournant africain. Qu'est-ce qui pousse le pays à aborder ce tournant africain maintenant ? La situation économique fait qu'aujourd'hui, l'Algérie doit se tourner vers l'Afrique. Vous savez, la chute des prix du baril, l'amenuisement des recettes en devises. L'Algérie possède encore 120 milliards de dollars de devises, mais elles sont en diminution de façon rapide depuis ces dernières années, depuis la chute du prix du baril. Donc l'Afrique est l'autre frontière de l'Algérie. C'est sa nouvelle frontière. Des potentialités énormes s'offrent à elle parce qu'elle a l'expérience dans certains domaines. Elle a des entreprises publiques et privées surtout qui sont à même justement de permettre à l'Algérie de gagner des points de croissance. Mais si on regarde comme ça, on regarde que les intérêts de l'Algérie. Il y a un intérêt aussi pour l'Afrique de commercer avec l'Algérie. C'est son expérience dans divers domaines. Alors, quels sont ces domaines où l'Algérie peut apporter des compétences et un apport à ces pays africains, ses partenaires africains ? On parlait surtout de l'énergie. On parlait de cette problématique, surtout à Alger, de l'Algérie qui a vraiment une véritable expérience dans l'électrification, dans, je dirais, le raccordement des zones reculées au réseau d'eau potable, je dirais de la base des axes de développement classiques, je dirais. L'Algérie est dans cette optique-là de
d'aider ces pays de l'Afrique subsaharienne à justement résoudre ces problématiques-là, tout en explorant aussi le volet du renouvelable, parce que l'Algérie aussi est dans cette transformation. Mais l'Afrique aussi a beaucoup à apporter à l'Algérie, notamment sur le plan agricole. Pourquoi importer de l'Europe alors qu'on peut importer de l'Afrique? Pourquoi ne pas essayer justement avec des pays au potentiel agricole fort, justement, d'introduire des méthodes d'irrigation efficaces en Algérie? Il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, ce tournant vers l'Afrique a été déjà pris dans les années 70. Et puis, à la fin des années 70, avec la disparition du président défunt Houari Boumedienne, l'Algérie a tourné un peu le dos à l'Afrique parce qu'elle avait des problèmes sécuritaires, comme on le sait. Donc, elle n'a pas pu se diriger vers l'Afrique. Et puis, eu aussi cette période des années 2000 avec le président Bouteflika qui venait d'accéder au pouvoir, avec le président Wade du Sénégal qui est Obasanjo du Nigeria. Ces trois chefs d'État avaient initié le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement. Et puis on pensait que le virage allait être repris vers l'Afrique et finalement il a été encore abandonné. Mais je pense que la situation actuelle de l'Algérie est un fabuleux moment finalement pour permettre de ce pays de se diriger vers l'Afrique qui est vraiment son véritable marché. Aujourd'hui, on peut développer une base logistique importante dans le sud algérien. Vous savez, les deux postes frontaliers, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extrême sud de l'Algérie, Borj Beji Mokhtar et Ain Ghezem, qui sont à la frontière avec le Mali, sont au cœur du Mali. Le niveau de ces villes-là se situe au cœur du Mali, au cœur de la Mauritanie. Donc finalement, l'Algérie, c'est un pays aussi subsaharien. C'est un pays aussi de l'Afrique de l'Ouest. On dit c'est un pays de l'Afrique du Nord, mais véritablement, il est ancré au sein de l'Afrique subsaharienne. Et justement, si on développait les axes routiers, les axes justement de transport, on permettrait des échanges fabuleux. Donc, il faut avoir cette politique-là, il faut avoir cet élan. Alors parfois il y a des discours les actes qui ne suivent pas les discours. Maintenant il faut mettre en adéquation les deux. Il faut permettre aussi aux entreprises algériennes de faire sortir des capitaux parce que vous savez que la réglementation en Algérie est très stricte. Les entreprises privées ne peuvent pas sortir facilement des capitaux d'Algérie pour les investir en Afrique, alors que des pays réussissent en ce moment. On parle souvent du Maroc, mais d'autres pays aussi font de même en Afrique subsaharienne, alors que ce sont des pays d'Afrique du Nord à la base. Donc il faut aller vers cet élan-là, et je dirais que c'est véritablement une chance à ne pas rater. François Gomis, comment voyez-vous ce tournant africain de l'Algérie? Pour abonder dans son sens, je dirais que c'est une excellente chose. Parce que, aussi loin que porte notre regard, on a quand même assisté à des forums Europe-Afrique, États-Unis-Afrique, Asie-Afrique. Il était grand temps quand même qu'il y ait un forum Afrique-Afrique. Parce que, comme il a dit, moi je considère que l'Algérie est un pays totalement africain. Maintenant, actuellement, je pense que le gouvernement algérien, du moins, au plan stratégique, prend en compte sa profondeur africaine, qui a été initiée par le Maroc, qui est un peu le pionnier dans ce domaine-là, en ce qui concerne les pays de l'Afrique septentrionale. Ils ont quand même perçu que l'Afrique devenait un marché et une réserve de croissance. Donc, dans cette optique-là, on peut vraiment développer des partenariats stratégiques, aussi bien dans le domaine économique, énergique et autres. Parce qu'en termes d'électrification, par exemple, l'Algérie est une référence. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est le continent le moins électrifié, où le taux de couverture de l'électrification est le plus bas, à peu près 25%, c'est-à-dire le quart. Tandis que l'Algérie, quand même, a une couverture qui tourne aux alentours de 98 à 99%. Donc, de ce point de vue, je pense que le savoir-faire algérien, aussi bien dans le domaine énergétique que l'agroalimentaire et tout, peut vraiment être bénéfique pour l'Afrique. Merci. Dans l'actualité également, intéressons-nous à présent à l'agro-business en Afrique, un marché au potentiel énorme qui pourrait représenter 1 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Mais pour cela, le continent doit faire face à des impératifs en termes d'infrastructures et d'énergie, mais également procéder à une transformation profonde des zones rurales. Grazia Tchakounté.
Les observateurs sont unanimes, l'agrobusiness est le futur terreau de la prospérité africaine et pour cause, les potentialités sont énormes. Le continent possède aujourd'hui 75% de la superficie agricole non exploitée dans le monde. Mieux encore, il n'utilise que 2% de ses ressources renouvelables en eau. Dans une conjoncture marquée par l'effondrement des cours des matières premières, il est donc urgent d'emprunter cette trajectoire alternative pour une croissance et un développement durable. Si on n'arrive pas à travailler ensemble, et si on n'arrive pas, en tant qu'Africains, à essayer de trouver des solutions entre nous, je pense que personne ne pourra les trouver à notre place. L'Afrique, c'est un jeune continent. L'Afrique regorge de jeunesse. L'Afrique, c'est un pays vierge. C'est un continent vierge. Et l'Afrique peut produire, pas seulement pour son continent, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est plus pauvre en termes de sécurité alimentaire et qui ne produit même pas 10% de ce qu'il consomme. Donc, alors qu'on a la capacité, on a de la main-d'œuvre qui ne demande qu'à être exploitée. Encore faut-il lever les derniers obstacles en termes de production, d'infrastructures et d'énergie. Mais déjà, la machine est en marche, les investissements affluent et les usines se multiplient. Rien qu'au sud du Sahara, le montant des investissements agricoles devrait s'élever à 700 milliards d'euros d'ici à 2050. Et donc, africain, pratiquement 30% de nos financements vont donc au secteur agricole, vu l'importance de ce secteur. L'approche préconisée par la BADIA, c'est une approche intégrée, c'est-à-dire permettre aux pays, dans le cadre des prêts octroyés donc, au gouvernement africain, dans le cadre des projets de développement agricole, c'est d'améliorer la production. Pourtant, l'impact sur la réduction de la pauvreté reste moindre. Les gouvernements africains devront procéder à une refonte de leur politique agricole pour profiter pleinement du potentiel de l'agro-business. Certains l'ont déjà compris, d'autres s'alignent à pas feutrés. François Gomis, promouvoir l'agro-business. Est-ce que c'est signer la fin des petites exploitations familiales ? Pas forcément. Je pense que les deux peuvent coexister, en ce sens que aussi bien au Brésil, aux États-Unis, en France, ils ont pu coexister, autant en Espagne et en Italie aussi. Mais le défi majeur quand même que représente la promotion de l'agrobusiness a à voir avec la sécurité alimentaire, qui est quand même un sujet au cœur des enjeux africains. Si vous partez, par exemple, au tournant des années 1960, l'Afrique était non seulement autosuffisante, mais elle exportait même de la nourriture. Donc, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Afrique dépense 20 à 25 milliards de dollars en importation de nourriture? C'est qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement mal tourné. À mon humble avis, je pense que quand on projette les analyses économiques sur le continent, la catégorisation, c'est-à-dire qu'on fait de l'économie, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, n'est pas suffisamment opérant pour décrire les réalités africaines. Moi, je pencherais plutôt pour une subdivision, certes en 3 catégories, mais entre le secteur traditionnel, le secteur informel et le secteur moderne. Donc, ce qui s'est passé depuis les années 1960, c'est que le domaine de l'agriculture a été victime d'un sous-investissement. C'est-à-dire, si vous remarquez, la population africaine, disons, entre 80 à 85%, se trouve dans les 2 premiers secteurs que j'ai énumérés, le secteur traditionnel et le secteur informel. Mais malheureusement, tous les investissements sont dirigés vers le secteur moderne qui consacre une infime minorité. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation où l'Afrique a du mal à nourrir ses enfants. Malik, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut aller vers un système mixte finalement? Je pense que justement on peut être productif tout en gardant les structures actuelles de coopératives notamment. Les coopératives ont un rôle majeur à jouer dans l'autosuffisance alimentaire des pays africains. Il ne faut pas, je pense, importer un modèle qui serait dangereux pour l'Afrique. Pourquoi? Productivité, je le dis souvent ici, ne veut pas dire productivisme. Productivisme pose des problèmes environnementaux lourds. Le continent africain a ses spécificités. On ne peut pas, je dirais,
appliquer certaines cultures dans des endroits qui ne sont pas apprêtés à ces cultures-là, on peut être productif, mais tout en préservant le cadre environnemental. Et il faut faire attention à ça, parce que très bien, l'agrobusiness, ça sonne très bien, ça permet justement de créer de la valeur ajoutée, mais attention, parce que ça peut détruire un tissu social, un tissu économique agricole qui est déjà en place. Alors, ça, je pense que l'Afrique a les moyens justement de développer son agriculture sur justement les bases actuelles de l'organisation actuelle au sein du monde agricole, donc les coopératives comme je disais, sauf que il faut mettre les moyens, c'est-à-dire mécanisation, c'est-à-dire viabilisation des terres. Si on passe par ce process-là, et c'est en cours dans beaucoup de pays, nous arriverons largement à l'autosuffisance et je pense à exporter des produits qui seront très bien reçus à l'étranger et consommés. Il y a des pépites en Afrique dans le domaine agricole qui vraiment peuvent s'exporter alors que ce sont des choses inconnues sur le continent européen, américain, asiatique. Il y a des denrées très rares en Afrique. Donc il suffit juste, je dirais, de porter plus d'attention sur le volet de la mécanisation et justement de la viabilisation de ces terres pour permettre à ces agriculteurs de travailler plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un problème. Et puis il y a toujours la question générationnelle qui se pose. Ça mérite un autre débat. Vous savez que c'est une filière très vieillissante et que il faut essayer de convaincre les jeunes d'investir dans ce créneau-là. Et puis je pense que les nouvelles technologies, justement, aideront les jeunes à investir le créneau de l'agriculture. Coupler la technologie à l'agriculture, c'est l'avenir pour l'Afrique. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le Maroc et le Nigeria prévoient l'extension du gazoduc régional ouest africain estimé à 25 milliards de dollars. Sa construction sur la côte ouest africaine avait démarré en 2005 et l'acheminement du gaz avait commencé en 2010. Le West African Gas Pipeline relie actuellement le Nigeria au Bénin, Togo et au Ghana. Il s'agit désormais de le prolonger jusqu'au Maroc. François Gomis, est-ce qu'un tel projet va réellement renforcer l'intégration sous-régionale ? À mon avis, je pense que oui. Parce que je considère que c'est un projet non seulement stratégique, mais aussi structurant. Parce que, comme je disais lors du sujet précédent, c'est que le Maroc a été quand même le pionnier. Pendant longtemps, durant le règne du roi Hassan II, le Maroc regardait plus vers la rive nord de la Méditerranée. Mais depuis l'avènement, disons, à la tête du royaume chérifien de l'actuel roi Mohamed VI, quand même le Maroc a opéré un pivot stratégique vers l'Afrique subsaharienne. Si vous remarquez par exemple en Afrique de l'Ouest, le secteur bancaire est quasiment dominé par les Marocains. Donc en ce qui concerne ce projet, qui est quand même un investissement assez lourd, je pense, si je ne m'abuse, ça doit être quand même le plus gros projet jamais financé par le Maroc en Afrique. Il contribuera de facto à renforcer l'intégration à partir du moment où ce gazoduc, quand même d'une longueur de 4000 km, devrait quand même traverser une quinzaine de pays. Donc forcément contribuera à l'intégration régionale et puis créera des emplois. Et puis voilà, je pense que c'est une excellente chose qu'on ne peut que saluer et espérons que des initiatives comme ça, que je considère pour ma part utiles, seront amenées à se multiplier dans les années à venir. Malik, que vous inspire cette extension et notamment cette extension vers le Maroc ? Il y a déjà un projet similaire qui est déjà en route de liaison déjà Lagos-Alger sur le plan routier et aussi sur le plan via un gazoduc. Mais c'est une bonne chose. Néanmoins, il faut voir si l'instabilité sécuritaire dans la région ne va pas freiner ce projet. C'est un projet lourd, c'est un projet avec un financement conséquent. Est-ce que longer toute la côte atlantique n'est pas un travail et ne seront pas si difficiles à mener? C'est quand même 4000 km. Moi, je le souhaite. Je souhaite que ça se réalise. Je pense que c'est une bonne chose pour permettre au gaz, par exemple, nigérian d'être
exporter directement vers l'Europe, mais c'est aussi un projet interafricain, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir si les coûts de financement ne vont pas être plus élevés, parce que dans ce type de projet qui est long, le problème qu'on a souvent, c'est le surcoût des travaux, l'instabilité sécuritaire qui peuvent freiner ce projet. Mais c'est un projet qui a le mérite de se faire. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacré au régime de retraite sur le continent. François Gomis, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Malik, merci également d'avoir été là. Merci Fanny, un plaisir d'avoir été parmi vous et bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.